Bonjour. On va revenir sur l'introduction à la didactique des sciences pour compléter les axes déjà traités dans la vidéo précédente. Euh, dans cette partie, on va voir les éléments suivants. Dans cette partie, on va voir les éléments suivants, c'est d'écrire le triangle didactique et aussi les domaines d'investigation de la didactique. Et on va avoir une critique et évolution de triangle pédagogique. Et on terminera par la place de la didactique dans les sciences de l'éducation. Maintenant, on passe vers l'évolution, les critiques et l'évolution de triangle pédagogique. Regardez que c'est plus un triangle. On a enseignant, apprenant, savoir, groupe, technologie. Donc c'est un tétraèdre ou bien un pentaèdre. Donc on n'est plus dans un triangle didactique. Il n'y a plus les trois éléments enseignant, apprenant, savoir. Il y a l'effet de groupe, il y a la technologie qui s'ajoute. Voilà. Donc dans ce cas-là, en ce qui concerne le triangle didactique, il permet de représenter tous les constituants qui interviennent dans la situation enseignement-apprentissage. Parce que ce n'est pas uniquement les trois éléments, le savoir et l'enseignant et l'apprenant qui interviennent dans le processus enseignement-apprentissage, mais il y a le groupe, il y a l'effet de l'établissement, il y a l'environnement, il y a la technologie, il y a d'autres éléments. C'est pour cela le triangle didactique ne permet pas de représenter tous les éléments qui interviennent dans le processus d'apprentissage. Alors, en effet, plusieurs chercheurs montrent que le triangle pédagogique il néglige l'effet de plusieurs facteurs qui interagissent avec la situation enseignement-apprentissage, tels que l'effet de l'établissement, il intervient, l'effet des outils, surtout la nouvelle technologie. Alors donc, si vous êtes là dans un cours, donc, ou par exemple, il y a manque de table, ou bien il y a par exemple des problèmes dans le matériel informatique qu'on doit utiliser, donc il y a d'autres facteurs qui interviennent. Donc ça va donc déranger le processus d'apprentissage. Et donc il y a les élèves, il y a l'enseignant, il y a le savoir, mais il y a problème dans l'environnement matériel à utiliser, l'accès à la salle, etc. Donc, si l'on considère tous les éléments de l'environnement, de toute l'acte pédagogique, le triangle devient ainsi un tétraèdre, un pentaèdre ou bien plus. Cette nouvelle modélisation rend l'analyse plus difficile parce qu'elle implique d'autres processus, mais elle permet de comprendre la complexité du système pédagogique. Là, le triangle didactique, comme a été lancé par Yves Chevelard dans son ouvrage La transposition didactique en 1985, il définit le système didactique comme étant un système de relations qui établissent en trois éléments. C'est le contenu d'enseignement, l'apprenant et l'enseignant, c'est-à-dire le savoir, l'apprenant, l'enseignant. On représente souvent ce forme de triangle appelé triangle didactique. Mais le triangle didactique propose une autre approche systémique qui considère que ces trois pôles agissent et réagissent entre eux dans toute situation d'enseignement-apprentissage. Selon cette approche, on ne peut pas exclure que l'un de l'autre des trois actants, chacun a sa part essentielle dans le fonctionnement du processus apprentissage, dans le fonctionnement didactique. Exemple, on ne peut pas organiser un savoir à enseigner sans prendre en compte le niveau des élèves et les représentations des élèves. Le triangle didactique est aussi donc un outil de réflexion sur la situation d'enseignement-apprentissage, sauf que cette réflexion tire vers l'analyse et des questionnements différents de ce que propose le triangle pédagogique, c'est-à-dire le savoir, l'élève, l'enseignant, ça c'est la didactique. Il y a ici l'axe psychologique et l'axe praxiologique et l'axe épistémologique. On va faire une analyse selon par exemple l'axe épistémologique. Selon cet axe,
c'est selon cet axe que se fait l'élaboration de savoir. C'est selon l'axe épistémologique que se fait l'élaboration de savoir à enseigner. La didactique se charge de déterminer les principaux concepts de la discipline, d'étudier les relations entre ces concepts, la structuration et la hiérarchisation de ce concept à l'intérieur de domaines de savoir considérés, c'est-à-dire elle permet donc d'élaborer un cours, de planifier un cours bien structuré. Pour les savoirs scientifiques, les didacticiens doivent déterminer quel cheminement ils ont suivi, quel obstacle qu'ils ont rencontré et surmonté. Reste à déterminer aussi comment ces savoirs se convertissent en savoir à enseigner, ce qu'on appelle la transposition didactique. Et donc, selon l'axe épistémologique, là, elle s'intéresse à l'élaboration de savoir à enseigner selon les différents axes, les organiser et hiérarchiser le concept et donc transmettre un savoir savant à un savoir enseigné, c'est-à-dire la transposition des tactiques. Selon toujours l'axe épistémologique concernant les savoirs scolaires, les didacticiens, ils prennent en charge la délimitation de champs de concepts à une discipline, leur histoire institutionnelle, épistémologique, et aussi leur relation avec le niveau des élèves, le champ disciplinaire, la construction de curriculum, lesquels permettent d'organiser l'enseignement de contenu retenu. Et donc, c'est pas facile parce qu'un contenu, il a été produit, un concept produit dans le domaine de recherche au laboratoire, dans un contexte, on va le transmettre à l'école, donc il faut ici un travail de didacticien, c'est la transposition didactique pour organiser ces concepts dans un cours qui peut être enseigné aux élèves. Les études didactiques selon l'axe épistémologique ont développé plusieurs concepts, parmi lesquels on peut citer les concepts produits sur l'axe épistémologique par les didacticiens, des disciplines qui sont alors la transposition didactique, les pratiques sociales de référence, la trame conceptuelle, le niveau de formulation du concept et les champs conceptuels. Tous ces concepts-là, ce sont des éléments importants dans l'axe épistémologique et qui permet donc d'élaborer et d'organiser le contenu à enseigner aux élèves. Selon le deuxième axe, c'est l'axe psychologique. Selon cet axe, la didactique, il s'intéresse à l'appropriation du savoir. Ça, c'est le rôle de la didactique selon l'axe psychologique, c'est l'appropriation du savoir par l'apprenant. Il évoque plusieurs pistes de recherche qu'on peut citer, entre autres, le rôle des prérequis des élèves. Il faut les prendre en considération, les élèves. Donc aussi le nouveau savoir, leur représentation, stratégie d'apprentissage, les obstacles à l'apprentissage, les constructions de concepts, tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération pour l'appropriation de savoir par l'apprenant. Là, les concepts produits sur l'axe psychologique par les didactiques des disciplines sont alors les conceptions des élèves, l'obstacle épistémologique, objectif-obstacle et la résolution de problèmes. Tous ces éléments-là, on va les voir dans d'autres séances de cours en détail. Selon le troisième axe, l'axe praxiologique, selon cet axe-là, la didactique, elle essaie de déterminer les meilleures conditions pour qu'il y ait appropriation de savoir. Donc là, il cherche les meilleures conditions, c'est-à-dire là, on est dans l'axe praxiologique. La réflexion, il est d'ordre praxiologique, qui est orientée vers l'efficacité. Il cherche donc l'efficacité de la pratique didactique. Il s'agit de déterminer là quelles sont les tâches appropriées que l'enseignant doit faire pour bien gérer la situation didactique et réussir les apprentissages. Cette perspective, il donne donc à la didactique le statut d'une science de la pratique. Voilà. Donc la didactique, c'est une science de la pratique à l'intérieur de la classe. C'est planifier un contenu, planifier des évaluations, le soutien et tout ça. Donc la didactique, il est adapté à la classe. C'est la science de la pratique. Autrement dit, selon cet axe praxiologique, les didacticiens
ouvre pour la conception des situations d'enseignement-apprentissage, la conséquence des séquences pédagogiques, l'organisation de l'évaluation, la mise en jeu des stratégies adaptées à la classe. Les concepts produits sur l'axe praxiologique par les didactiques, des disciplines sont alors contrat didactique, situation didactique, situation problème et la dévolution. On va voir aussi en détail ces éléments dans les séances prochaines. Et maintenant, on va voir la relation, donc, ou bien la place de la didactique des sciences dans les sciences d'éducation. La didactique, il emprunte donc des démarches de concepts issus d'autres champs des sciences humaines, sciences sociales, sciences de cognition, sciences de langue, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie. Donc, autrefois, la didactique n'est pas une discipline déterminée. La didactique, elle intervient, donc elle est en chevauchant avec toutes ces disciplines. Mais, dernièrement, ces dernières années, la didactique, elle devient une discipline à part. Donc, elle a réussi à forger ses propres démarches et concepts. Et donc, la didactique devient une science à part. Les relations que la didactique donc élaborées avec d'autres principaux champs de sciences de l'éducation, donc et plus généralement avec les sciences humaines. Ces relations-là, vous avez la didactique qui a des relations avec la psychologie de l'éducation. Et elle a des relations avec l'épistémologie. Didactique en relation avec la pédagogie. Et aussi avec la sociologie de l'éducation. Je commence par la psychologie de l'éducation, la didactique, donc étude comment les élèves pensent et apprennent. Et aussi, ils participent à chercher, à motiver les apprenants, les contextes favorisant les apprentissages. Donc ça, c'est dans l'axe, c'est la psychologie de l'éducation qui traite ça. Et donc la didactique est là, elle intervient dans ce domaine-là. Elle a des relations étroites avec la psychologie de l'éducation. Aussi, l'interaction sociale et gestion de classe, la mesure de progrès des élèves, tout ça, c'est la psychologie de l'éducation et là en relation avec la didactique. La didactique aussi, elle a une relation avec l'épistémologie, c'est-à-dire elle étudie les obstacles, les savoirs à enseigner, l'histoire des sciences. C'est très important pour étudier, pour enseigner un concept, il faut connaître l'histoire de développement de ce concept. La pédagogie aussi. La didactique est en relation avec la pédagogie, les démarches pédagogiques, les théories d'apprentissage, stratégies d'acquisition, différenciation, difficultés d'apprentissage. Tout ça, c'est la pédagogie qui étudie ça et la didactique, elle a besoin de ça. Elle utilise ça dans la pratique en classe. La sociologie de l'éducation, c'est très important comme axe avec la didactique parce que la didacticien, elle a besoin de connaître la notion d'inégalité de chance, notion de curriculum, rapport savoir, la sociologie des acteurs scolaires, l'expérience, l'effet de l'établissement, l'effet de la classe, l'effet d'enseignant et tout ça, la dynamique de groupe, tous ces éléments-là, elle intervient dans la classe et donc la didactique est là, ils doivent être en relation avec tous ces éléments-là et là aussi l'application au niveau de la classe. Et merci pour votre attention et donc à la prochaine séance.